C'est absolument sidérant, quasiment personne n'est au courant. Et pourtant, à partir du 1er janvier 2026, une nouvelle taxe carbone, va s'appliquer sur tout un tas de produits qui arrivent chez nous. Cette taxe carbone imposée par l'Union européenne, elle s'appelle MACF, Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Elle vient d'un règlement européen qui a été décidé en 2023 et qui s'impose à la France et au droit français. Alors cette taxe, elle va s'appliquer sur des produits qui arrivent chez nous. Acier, béton, ciment, aluminium, hydrogène, des engrais azotés et 180 produits dérivés, dont des appareils industriels, des appareils ménagers, par exemple. Qui est au courant? Qui en a débattu? Qui a donné son accord à cela? Absolument personne. Ça s'impose d'en haut via l'Union européenne. Alors pour l'agriculture française, ça va être une catastrophe. Parce que les engrais, on ne peut pas les remplacer comme cela. Et ça va être simplement une charge en plus, dans un contexte déjà de grandes difficultés agricoles et de révolte paysanne. D'ailleurs, la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, a dit tout récemment aux paysans français qu'elle allait essayer de neutraliser cette taxe carbone. Mais elle ne peut pas le faire, elle leur ment, car c'est imposé par l'Union européenne. Il y a d'autres secteurs où c'est très compliqué, par exemple le BTP. Par exemple, pour nos compatriotes des Antilles, ils importent l'essentiel du béton, du ciment, et ça va être une surtaxe, ça va être des faillites d'entreprises. Il y a aussi, d'après des études récentes, une entreprise sur deux en France qui n'est pas prête à cette taxe carbone, qui pourtant s'applique dans quelques jours seulement. Qui en parle? Qui débat de cela? Personne, puisque c'est imposé par une entité supranationale. Ça ne vise même pas à renforcer la production française, c'est fait au nom de l'environnement, la bonne blague, de la part des mêmes qui ne cessent de signer des accords de libre-échange, Mercosur, etc., qui dégradent l'environnement. La réalité, c'est que l'Union européenne nous impose des décisions folles et que nous devons la quitter pour retrouver notre souveraineté nationale et décider ce qui est bon pour nos paysans, bon pour notre économie, bon pour la France.